Personne vit dans les favelas. Souvent ces quartiers font peur et on se demande comment les gens vivent. Alors pendant 48 heures, avec mes potes et des Brésiliens des favelas, on va découvrir leur quotidien, les habitudes et bien sûr l'importance du football ici. On est tellement chargé, c'est moi toutes les affaires. On va monter les gars, là on est dans le bas de la favela, il y a tellement de bruit, on va monter tout en haut. Les gars, ma valise elle est tellement big, j'ai même pas réussi à la fermer. La valise elle rentre même pas dedans. Tellement on galère frère. Oh. Là on est en train de monter dans la favela. Faut savoir qu'ici quand tu prends un Uber il te dépose en bas de la favela. Et après tu dois prendre soit un mototaxi soit un minivan. Non, on a trop d'affaires vraiment. Et parce que ça monte de ouf. Et bah du coup les Uber ils viennent pas ici. Là on est dans la favela de Vidigal. C'est une des plus tranquilles ici au Brésil. Du coup dans cette vidéo on va faire Vidigal et aussi Rocinha. Parce qu'on va aller voir le match de Flamengo ce soir. Et c'est la finale de Copa Libertadores. Donc normalement ça va être une ambiance de malade. Surtout dans les favelas où tout le monde supporte Flamengo. On a déjà entendu des pétards ce matin à 11 h du matin, partout dans Rio, pas que dans la favela. Je pense que ça va être pire. Là les gars, faut savoir que j'ai réservé un logement de fou dans la favela. Parce qu'il y a aussi des logements incroyables. Il y a de tout en vrai dans les favelas. T'as des logements un peu insalubres qui sont compliqués à vivre. Et t'en as exceptionnels que tu peux réserver sur Airbnb. Johan et Victor ils sont pas au courant. J'aurais juste dit qu'il allait être pas mal. Mais ils vont découvrir ça, hein. Moi je sais, j'ai déjà vu les photos. C'est la mission un peu moins fun quand même avec toutes les affaires. Valise les gars, elle est énorme. On a pris ce projet avec Victor, il y a tellement d'affaires. Il fait 35 kilos. Il a l'air Ah ouais, ça va, il y a que un Victor, je m'attendais à pire. Ah bon. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la vue, les gars. Et pour l'instant, le Airbnb, il est très clean. T'as pas du tout l'impression d'être dans une favela. Et moi, tu te touches, t'as la vue sur toutes les favelas. Oh la vue de fou. Oh là là. Et les gars, vous croyez que ça, c'est la fin? Faites même pas les choquer, venez. Moi, je te vois pas, je suis déjà choqué. Wow. Waouh, incroyable la terrasse. On a la vue sur Ipanema tout là-bas, toute la favela. Alex, elle est où la piscine, là? Y a pas de piscine. Je vais dire une phrase de Darwin un peu, mais les gars, je suis trop content, il y a une machine à laver, on va prendre un lave. L'extérieur, il est légendaire. Hein. Oh là là. Oh là là. Waouh, les gars, la vue de ouf, les gars. Waouh, amazing view. N'importe quoi. Là, c'est la vraie ambulance, là. Après avoir posé les affaires, on est parti en mototaxi dans la favela voisine, la favela de Rocinha. Parce que c'est là-bas qu'on va regarder le match ce soir. La favela de Rocinha, c'est la plus grande favela du Brésil, située dans la zone sud de Rio de Janeiro. C'est une véritable ville dans la ville. On est parti manger parce qu'on avait vraiment faim. On est dans la favela de Rocinha. Là, on va voir le match ce soir de Flamengo. Du coup, la petite pause buffet. Et après, on va visiter un peu la favela. L'année dernière, c'est le mec qui fait l'ancien. En vrai, toujours aussi bon. Mais je crois l'année dernière, il n'y avait pas de soleil. Là, on va dans la maison qui fait la visite de Rocinha. Il a une vue de fou sur toute la favela. Mais on va aller voir ça. C'est l'anniversaire du chien, il y a des petits partout. Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein. C'est ça. Déjà là, il y a une vue de fou. Je pense sur le toit, ça va être incroyable. L'échelle, tiens même pas l'échelle. Il est obligé de la tenir, mon gars. Ouais. Vue à 360 degrés. La vue, elle est exceptionnelle. Hein. Et là, dites-vous, ça, c'est le toit de sa maison. Et t'es là, tu te poses, tu fais un petit barbecue tranquille. Incroyable. Demain matin, on va faire le lever du soleil et on va le faire tout en haut de la colline. Là. Comment ça s'appelle? Dans les favelas, ce qui fait souvent peur de l'extérieur, c'est les armes et la présence du trafic de drogue. Dans certains endroits, il est interdit de filmer parce qu'il y a des points de vente qui sont contrôlés par les trafiquants. Là, on passe dans un endroit, on n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit d'avoir de casquette, lunettes de soleil. Du coup, on va couper la caméra. Ces lieux peuvent se trouver même dans des ruelles très fréquentées. Ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu des dealers armés en pleine rue qui jouaient avec des enfants. Ça montre à quel point le trafic fait partie de l'environnement et c'est totalement normal pour les gens des favelas. Là, on va aller voir un point de vue. Normalement, on a la vue sur toute la favela de Rocinha. On va peut-être même faire voler le drone, c'est possible. C'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Hein. Ah, mais t'as même un rooftop. Merde. Oh le con. Ouais, il a fallu.
faut que j'arrête de faire des passes, faut que je reste au freestyle. Johan il a qui est la balle, du coup le temps d'aller la chercher, vu que les gars c'est des favelas, c'est tout en pente. Pour aller chercher la balle, il y en a pour 3 heures, on va même rater le match. Je te jure, merci Johanna, bravo. Par contre les coups que vous entendez, ne vous inquiétez pas, c'est juste des pétards. Voilà, c'est juste qu'il y a le match ce soir, maman t'inquiète pas, j'étais en sécurité. Oh putain les gars, il y a la balle. Non, 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 non. Oh là là. C'est un arrêt, c'est un arrêt, c'est un arrêt. Non, 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 non. C'est bien, bon, vas-y, vas-y. Là, on descend tout en bas de la favela, il y a des écrans géants, ça va être incroyable. Il y aura une grosse ambiance, c'est parti, on est déjà en retard, c'est dans 10 minutes. Voilà, c'est le moment d'aller voir le match, il a déjà commencé depuis 3 minutes. Là, on va aller dans la genre de fan zone, l'ambiance, ça va être n'importe quoi. Ici, la Copa Libertadores, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions en Europe. C'est vraiment un match ultra important pour Flamengo. C'est la 20e minute, on a rejoint Augustin, on l'a pas vu tout à l'heure. On espère qu'ils vont gagner, hein. En vrai, ça peut le faire. On a perdu Victor, on a perdu Johan, on a perdu tout le monde, mais bon, ça va le faire. L'ambiance elle est incroyable dans la favela de Rocinha, c'est près de sa mère. Vous pouvez pas trouver un meilleur endroit qu'ici, parce que même dans le stade, il n'est pas contrôlé, parce que c'est au mur. J'ai retrouvé Victor, il est là, et Johan, je sais pas où il est. Je pense qu'en fait, il n'aime pas trop les foot, donc il a dû partir. Et là, on n'a même pas de connexion, on peut même pas parler. Ouais, il n'a pas de connexion, on peut même pas parler avec lui. À chaque occasion, la foule crie, chante et vit le match à fond. On va voir la mi-temps, on espère qu'ils vont gagner en deuxième. Tellement de monde, c'est tellement chaud. Deuxième mi-temps, c'est parti. On espère qu'il n'y aura pas de prolongation. Voilà, là on n'en peut plus avec le meilleur des leaders. J'espère que Flamengo gagne direct. Flamengo, il joue pour Palmeiras, un club de Sao Paulo. Et ici, quasiment tout le monde est pour Flamengo. Déjà parce que c'est un club de Rio et que c'est le club le plus supporté d'Amérique du Sud. Mais aussi parce que Flamengo, c'est un club qui représente le peuple ici au Brésil. Et beaucoup de joueurs viennent de milieux modestes comme Rocinha. On va faire des 3v3 dans ce stade à Rocinha. Les frérots, là on va jouer au foot contre des Brésiliens. Là on est 3 Français, on va affronter que des Brésiliens en face. Les gars, c'est 3v3. Le but ça va être de durer le plus longtemps possible. Et là on est dans un terrain FIFA Street. C'est ghetto, c'est ghetto un avant. peu ghetto. Il y a des plaques d'eau et tout, il y a des toutes petites cages. En plus toi tu joues en R1. Ouais, cette année en R1 et on essaie d'aller un peu plus haut. Les gars, c'est un top, ça glisse tellement, j'ai jamais vu comme ça.
là normalement c'est encore pour nous. Hein. On commence à prendre l'habitude que ça glisse, ça va le faire, on va gagner, j'ai le sens match, il va être facile. On est mort, c'est tellement cardio. En fait, le truc qui est trop dur, c'est quand il y en a un qui reste au goal, c'est très dur de marquer. Les cases sont toutes petites, donc forcément, s'il y a un mec qui est devant, c'est dur. On a galéré, on a peur du deuxième match. On a fait une victoire contre les Brésiliens, ok? On a fait une défaite contre les Brésiliens. On a aussi fait une défaite, ok? Là, c'est le match où on doit absolument gagner. On va pas se laisser marcher dessus par les putains de Brésiliens. On va les baiser. On est français! Vamos, vamos, vamos. Let's go. Gringo, les gars, ça veut dire étranger. Du coup, ça s'appelle tous les gringos. Parce que déjà, on est blanc, on n'a pas de tatouage, on n'a pas de coupe de cheveux avec des teintures et qu'on parle pas portugais.